3 bonnes raisons d'attendre l'affaire Jumanji, avec Denzel Washington. Preview. Denzel Washington est le personnage principal du polar, l'affaire Jumanji, nouvelle réalisation de Denzel Leroy, à qui on doit le fascinant Nick Cale. À moins d'une semaine de sa sortie, voici quelques bonnes raisons de l'attendre avec impatience. Vous avez aimé Nick Cale avec Jake Gyllenhaal, vous devriez adorer l'affaire Jumanji, lui aussi réalisé par Denzel Leroy, et qui dépeint une nouvelle fois le parcours d'un homme en total décalage. L'histoire, à la mort de son mentor, Jumanji Israel, avocat aussi idéaliste que déterminé, voit sa vie bouleversée. Dans l'univers des tribunaux surchargés de Los Angeles, celui qui fut son modèle et une figure légendaire des droits civiques laisse un vrai vide. Recruté par l'ambitieux George Pierce, Roman se lie d'amitié avec une militante de l'égalité des droits. Confronté à des événements extrêmes, il va pourtant remettre en question l'engagement qui a déterminé toute sa carrière. LCI vous donne 3 bonnes raisons de vous déplacer, dès mercredi prochain dans les salles, pour découvrir l'affaire Jumanji. Denzel Washington, une nouvelle fois au top à 63 ans, et à la tête d'une carrière impressionnante, Denzel Washington parvient toujours à surprendre le public. À l'aise dans tous les genres, il a fait sensation dans le Training Day, qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur, dans Malcolm X, dans Philadelphia, dans Acid Man, dans American Gangster, ou encore dans Fleabag. Pour l'affaire Jumanji, il promet une nouvelle fois d'étonner le public en subissant une importante transformation physique, afin de coller au mieux à son personnage qui est resté bloqué dans les années 70. Exit donc les facettes sur les dents de devant, bonjour les cheveux plus longs, ou encore les chaussures d'une pointure trop grande, pour modifier la démarche. Tout vient de l'intérieur. À aucun moment, je ne me suis dit qu'en portant mes cheveux de telle ou telle manière, j'allais ressentir ceci ou cela. Je m'intéresse avant tout à la psychologie du personnage, laquelle dicte son apparence. Lorsque j'ai déterminé qui il est, je sais où je veux aller, explique l'acteur dans le dossier de presse du film. Il n'empêche, pour ce rôle, Denzel Washington a obtenu sa 6e nomination à l'Oscar du meilleur acteur. À Los Angeles encore méconnu, Denzel Leroy avait déjà dépeint dans Nick Cale, son précédent film avec Jake Gyllenhaal, un Los Angeles méconnu. Le cinéaste poursuit dans l'affaire Jumanji son exploration inédite de la Cité des Anges, dans laquelle le film a été entièrement tourné. C'est un film profondément ancré dans Los Angeles, qui montre une ville en pleine métamorphose, où des gens issus de différentes catégories socio-économiques viennent s'installer, explique le chef décorateur du film. Parmi les quartiers ou les lieux que les spectateurs pourront découvrir ou redécouvrir, le Fashion District en plein cœur du centre-ville, le Staples Center et l'Angers Delicatessen, un restaurant emblématique ouvert, il y a plus de 60 ans face à MacArthur Park. Des points communs avec Nick Cale outre la ville de Los Angeles.
l'affaire Romanji présente d'autres points communs avec Miguel, le précédent film de Danji Leroy. Les deux films racontent l'histoire de deux personnages décalés, qui refusent d'entrer dans le moule, et sont incapables de trouver leur place dans le monde, explique la productrice Jennifer Fox. Miguel et l'affaire Romanji sont également deux films qui critiquent des institutions, et sont portés par des personnages qui combattent obstinément le système. Mais aussi, l'affaire Romanji possède de nombreux autres atouts, comme la présence de Colin Farrell face à Denzel Washington. L'acteur irlandais y campe le patron d'un grand cabinet d'avocats, qui offre un poste à Roman Israel, lorsque ce dernier est renvoyé de son cabinet. La rencontre a fasciné Danji Leroy, qui explique que regarder ces deux immenses acteurs se donner la réplique est absolument fascinant. La musique qui habille et habite le film. Celle de Jim Newton Howard tout d'abord, qui avait déjà signé la partition de Miguel, mais aussi la musique qu'écoute en quasi-permanence, le personnage de Denzel Washington. Des morceaux choisis par l'acteur comme Cosmic Slow de Funkadelic, I'm Still in Love with You d'Al Grant, ou encore le Hilbe Haroun d'Espinay qui clôt le film. La rédaction le s'y mit à jour, créé, tweeté.